fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin après un mois d'absence, et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un mois. Alors la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était sur comment survivre dans un pays étranger, et que, dans cette vidéo là, je vous avais dit que j'allais partir à Cuba. Et entre temps, je n'ai pas fait de vidéo parce que en fait je suis rentrée en France. Dans cette dernière vidéo là, j'étais au Mexique en fait, et en fait j'allais me rendre 2 ou 3 jours plus tard à Cuba, donc j'y suis allée. Et après je suis retournée en Colombie à Bogota pendant 2 jours ou 3 jours, et je suis revenue en France. Et j'ai beaucoup de choses à dire, en fait je fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur mon voyage à Cuba et vous expliquer pourquoi j'ai vraiment détesté ce pays. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment faire une grande parenthèse. Je ne veux pas du tout offenser les Cubains avec ce que je vais dire ou les fanatiques de Cuba, parce que je pense que les pires dans les commentaires, dans les vidéos, ce sont les fanatiques d'un pays ou d'une culture ou je sais pas quoi. Donc là, je vais parler avec mon avis, avec mon expérience, ce que j'ai vu là-bas, ce qui m'a déplu et pourquoi je n'aime pas, et j'ai quand même assez de choses à dire, et ce n'est que mon avis personnel. Donc pour tous ceux qui veulent aller à Cuba, ne prenez pas cette vidéo comme vérité absolue. Moi je parle avec mon expérience et comment j'ai perçu les choses là-bas. Donc si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder la suite. J'ai un peu peur que cette vidéo soit décousue parce qu'en fait j'ai rien écrit, j'ai pris aucune note, donc ça va vraiment venir comme ça dans mon esprit, et j'ai pas voulu préparer cette vidéo tout simplement parce que j'avais envie de parler avec mon ressenti et que ce soit de manière spontanée et naturelle. Et en fait j'ai mis aussi un mois avant de faire cette vidéo. Enfin je suis rentrée de Cuba le 30 avril, donc ça fait un peu moins d'un mois, mais je voulais avoir le temps de digérer et de sortir de toutes mes émotions avant de me prononcer sur le sujet. Faut aussi savoir que Cuba, ça fait pas mal d'années que c'était un pays qui me faisait de l'œil. C'était un de mes rêves justement, je rêvais d'aller à Cuba, c'était ma destination goal. Franchement, pourtant j'ai visité plein de pays avant, mais en fait j'avais peur d'aller à Cuba toute seule parce que je sais que c'est une dictature et qu'il n'y a pas internet là-bas. Après vous allez vous dire, oh la meuf elle a quoi internet, mais personnellement quand c'est une personne qui voyage seule, moi j'ai envie de dire à ma famille que tout va bien, que je ne suis pas morte, que je me suis pas fait enlever. Voilà, j'ai besoin d'avoir un contact, donc c'est pour ça que pour moi c'est important d'avoir accès à internet quand je voyage. Et donc en fait voilà, comme je disais, c'était vraiment ma destination goal, donc j'ai mis tout en œuvre pour partir. Cette année normalement je devais partir que en Colombie. Donc en fait mon voyage a duré 3 mois, donc de février à mai, donc je suis rentrée il y a une semaine à peu près. Et début avril je me suis dit bon, je rentre bientôt en France, Cuba c'est mon rêve. Après j'ai regardé les billets d'avion, donc pour partir de Bogota à Cuba c'était super cher, donc il fallait que je fasse Bogota, Cancun, et de Cancun partir à Cuba. Donc il faut savoir que si vous partez de Cancun pour aller à Cuba, enfin moi personnellement j'ai payé que 50 € mon billet d'avion, donc je me suis dit voilà c'est l'occasion d'y aller. Donc je fonce, et en plus j'allais rejoindre une amie qui était là-bas, donc je n'allais pas être toute seule. Déjà je pense, premièrement, le premier problème c'est qu'en fait je pense que je me suis pas assez renseignée sur Cuba. Parce que pour moi, Cuba c'était une destination de rêve, voilà la Havane, Baladero, la plage et tout ce qui s'ensuit. Et je me suis pas assez renseignée sur le pays. Donc déjà il faut savoir, quand vous allez à Cuba, il faut que vous achetiez une carte de touriste, donc vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire cubain. Donc quand vous êtes étranger, vous devez acheter une carte de touriste, vous voyez, voilà, touristique, un truc dans le genre. Vous devez aller soit à l'ambassade, ou soit vous pouvez l'acheter à l'aéroport, ou soit, je sais pas. J'avais demandé part à Cuba, j'étais chez une amie à moi, enfin une fille que j'ai rencontrée au Mexique. En fait je faisais du Airbnb chez elle et on est devenus super amis en fait, parce qu'on avait le même âge, on est devenus super potes, on partageait plein de trucs ensemble. Et la veille de mon départ, quand j'ai regardé sur internet, il disait qu'en fait que pour aller à Cuba, il fallait venir avec de l'argent en liquide que vous changez sur place. Et moi je comptais, parce que moi je suis quelqu'un qui paye tout avec ma carte bleue, et à Cuba, les distributeurs de billets, il n'y en a pas beaucoup. Enfin moi je suis restée à la Havane principalement, et les distributeurs, il n'y en a pas beaucoup. Et j'avais lu sur internet aussi la veille de mon départ qu'il y avait beaucoup de gens que les distributeurs là-bas, en fait à Cuba, avaient avalé la carte bleue de beaucoup de gens. Donc moi je me suis dit, attends, moi je vais aller là-bas, on va avaler ma carte bleue, et je vais pas pouvoir acheter des trucs, ou enfin pouvoir me loger, ou je sais pas, c'est pas possible. Donc en fait la veille de mon départ, ce qui s'est passé, comme j'étais à Cancun, et Cancun c'est une ville qui est très américanisée, pardon. Je suis partie chercher des dollars, donc j'ai retiré des dollars à un distributeur, justement un ATM qui était seulement en dollars. Et en fait je suis partie les changer en euros dans un bureau de change, donc j'ai perdu beaucoup d'argent parce qu'il faut savoir qu'à Cuba c'est déconseillé d'aller avec des dollars parce qu'ils vous prennent une taxe de malade par rapport à l'embargo. Bon bref, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Cuba, bon bref. Cuba et les États-Unis c'est pas très amis en fait, donc il fallait aller avec soit des livres ou des euros. C'était vraiment la monnaie
qui avait un meilleur taux de change à Cuba. Donc, faut savoir que quand on arrive à Cuba, il y a deux monnaies. Donc, il y a la monnaie, il y a le pesos convertible qui s'appelle le CUC et le pesos cubano qui s'appelle le CUP avec un P à la fin. Donc en fait, il y a deux monnaies différentes et il faut savoir que un CUC, donc la monnaie de nous les touristes, le pesos convertible, ça fait 1,22€. Donc ça veut dire que là-bas, si vous voulez passer des vacances pas chères, c'est pas l'endroit. Parce que Cuba est un pays extrêmement cher. Et si vous avez peu de budget, vraiment je vous déconseille d'aller à Cuba parce que vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de choses et ça va pas être... Bon, pour tous ceux qui sont backpackers, d'ailleurs j'en ai pas vu là-bas, je pense que c'est pas leur destination. C'est vraiment un pays super cher et je comprends pas comment un pays comme Cuba peut être cher, sachant que les gens sont très pauvres en fait. Savoir une chose très importante, c'est quand moi je voyage, je ne fais pas ma touriste. C'est-à-dire que même si je fais ma touriste, ça va durer quoi, 2, 3, 4 jours, on va dire ça comme ça, mais je suis quelqu'un, quand je vais dans le pays de d'autres personnes et dans d'autres cultures, je veux vraiment connaître. Je pose plein de questions, je parle avec les habitants, je m'efforce à apprendre leur langue, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Colombie, tout ça, j'ai appris à parler espagnol, donc je m'efforce à parler leur langue, je pose plein de questions sur leur culture, je veux vraiment être en immersion, je veux pas, parce que je trouve qu'en fait faire la touriste, ça met une distance entre les locaux et vous en fait, et moi c'est vraiment un truc que je déteste, et moi je suis quelqu'un d'assez, je sais pas moi, passionnée, vivante, et en fait je veux vraiment être à fond, je veux tout savoir, je veux tout connaître, et je cherche pas à être eux, parce que je ne suis pas eux, ce ne sont pas mes origines, mais je cherche à vraiment connaître leur culture et connaître le système de leur pays et leur manière de penser, parce que pour moi c'est ça qui me fait voyager, c'est ça qui me fait vivre. De manière générale, je suis quelqu'un qui n'est pas timide, je suis réservée mais je suis pas timide, mais quand je voyage, je n'ai aucune timidité, c'est-à-dire que je vais vers les gens, je pose plein de questions, je demande mon chemin, je demande ci, je demande ça, je gratte l'amitié, enfin je gratte l'amitié, c'est ma façon de parler, mais je veux dire, je vais facilement vers des inconnus, contrairement en France où je n'ose pas parler aux gens en fait, je crois même que j'ai pas envie tout court. Je dialogue beaucoup avec les gens et que je pose beaucoup de questions sur leur pays, et surtout que Cuba est un pays tellement particulier, je crois que c'est vraiment le pays qui m'a le plus marqué, hein. Pourtant des pays j'en ai fait dans ma vie, et celui-là c'est vraiment un voyage qui m'a retourné le cerveau, mais peut-être pas dans le bon sens. Quand je suis arrivée à Cuba, j'étais vraiment excitée, contente, je marchais à la Havane, comme ça j'avais du mal à réaliser que j'avais réalisé mon rêve. D'ailleurs j'en ai réalisé 2 cette année, c'était de partir en Colombie, ça faisait 2 ans que c'était dans ma tête, et partir à Cuba, ça faisait très longtemps que c'était dans ma tête. Bref. Et donc j'étais fière de moi, je dis voilà, encore une fois j'aboutis à quelque chose, je me donne les moyens d'aller jusqu'au bout et que ça n'a pas été facile d'atterrir là-bas et Dieu seul sait de quoi je parle. Et voilà, et donc j'étais contente, voilà tout ça. Vraiment la Havane, quand je suis arrivée, j'étais dans le Centro Habana, et c'est vraiment ce qu'on montre à la télé, donc les maisons colorées, tout ça, même si ça ne représente pas totalement la Havane. Et moi ce qui m'a le plus marqué quand je suis arrivée, c'est que je me rendais compte que les maisons des gens étaient tout le temps en travaux, c'est-à-dire que des gens retapaient tout le temps leur maison, et en fait il y avait souvent de la poudre, il y avait beaucoup de poudre dans les airs en fait, je sais pas comment expliquer, vous savez quand vous grattez un mur ou je sais pas quoi, il y a beaucoup, le plâtre du mur, je pense que c'est du plâtre, je sais pas, et ben il y a beaucoup de poudre dans les airs, il y avait plein de trous dans les routes, au début je suis arrivée, je me dis mais what the fuck, c'est quoi cet endroit? Après je me suis dit c'est peut-être le charme de la ville, tout ça, après j'ai commencé à voir les belles voitures, les voitures à l'ancienne, et je me dis putain mais je suis vraiment à Cuba quoi. Donc voilà, plus les jours passent, je commence à parler avec les personnes chez qui j'étais, parce qu'en fait à Cuba il faut savoir qu'il n'y a pas d'auberge de jeunesse. Donc en fait c'est soit vous vivez en hôtel, et il faut vraiment avoir des sacrés moyens pour se payer une chambre d'hôtel à Cuba, je peux vous dire c'est même plus cher qu'en France déjà, ou bien vous vivez dans des casas, c'est-à-dire c'est dans les maisons des personnes, et ils louent des chambres, voilà, et moi je vais dans une casa, donc avec ma copine qui m'a rejoint après, et voilà, on vit dans une casa dans une chambre, et voilà, c'était bien, donc j'essaie de parler avec les comment on dit ça, j'allais dire les dueños, comment on dit déjà, les propriétaires. Je leur posais énormément de choses sur Cuba, et je voyais qu'ils avaient beaucoup de mal à me répondre en fait, on dirait que vraiment que je posais des questions assez problématiques, parce que je vais leur demander... en fait, il y a plein de choses quand je suis arrivée en fait que j'ai commencé à voir que je comprenais pas dans ce pays en fait. Et donc je leur posais beaucoup de questions et je voyais qu'ils me répondaient mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils voulaient pas dire les choses. Donc je me dis c'est bizarre et tout, on dirait qu'ici on peut pas parler. Bah oui en fait ici on peut pas parler dans le sens où on est dans le sens où Cuba est sous une dictature et que c'est pas un pays comme c'est pas un pays comme un des pays d'Europe où nous on a la chance d'avoir la liberté d'expression, qu'on peut même limite insulter les présidents. Là-bas vous faites ça à Cuba, mais vous finissez en tôle. Juste déjà vous parlez juste du gouvernement, vous finissez en tôle, et ça je l'ai appris pendant mon voyage. Et c'est pour ça qu'après j'ai compris pourquoi les dueños, les propriétaires de la maison, ne voulaient pas parler, parce qu'apparemment à Cuba, si un de vos voisins vous entend parler mal du gouvernement ou du système de Cuba, et ben il peut vous dénoncer à la police et peut vous partir en prison. Donc c'est assez compliqué en fait comme pays. Et juste ça déjà je me suis dit mais waouh, là je suis pas dans un pays comme tous les autres en fait. Là c'est
Et puis c'est vraiment un pays qui s'est vraiment arrêté une année déjà, parce qu'en fait il y a eu l'embargo à Cuba en 1959 il me semble, et vraiment le pays, sans vous mentir, juste l'architecture, tout ce que vous voyez dans le pays, vous voyez vraiment que vous êtes dans une... vous êtes plus de 50 ans en arrière en fait, c'est vraiment... même les maisons, je sais pas, dans les maisons il y a plein d'escaliers déjà, je me dis mais attends, quand on est vieux, quand on est handicapé, je sais pas comment on fait pour monter en fait les escaliers, je comprends pas, c'est trop bizarre, tout est très ancien, tout s'est vraiment arrêté aux années 1950 et ça m'a beaucoup choqué parce que, je sais pas, c'était bizarre, je sais même pas comment vous vous exprimez. Les jours passaient et les propriétaires de la maison ont commencé un petit peu à se confier à moi et qui me disaient qu'en fait à Cuba le problème c'est qu'il y a un système qui fait que tout le monde a le même salaire, donc ça veut dire que tout le monde, que vous soyez médecin, avocat ou peu importe, même si vous avez même si vous êtes très haut placé, vous gagnez très peu d'argent, c'est-à-dire que tous les Cubains gagnent 25 $ par mois, à part les policiers qui en gagnent 35. Donc déjà, je trouve ça assez bizarre, sachant que le pays, je veux bien que tu gagnes 25 $ par mois, mais si le pays ne coûte pas cher. Mais si un pays comme Cuba coûte extrêmement cher, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, et je demandais aux gens, mais comment vous faites pour vivre avec 25 $? Et comment tu peux être médecin et limite accepter de gagner 25 $? Mais c'est un truc de ouf en fait. Et moi j'étais hyper choquée. Et c'est pour ça que j'ai vu en fait que je trouvais que les gens à Cuba étaient ils sont très portés sur l'argent, je tiens à vous préciser. Ils sont très portés sur l'argent. Si vous prenez un taxi, si vous prenez un bus, si vous prenez, je sais pas, peu importe quoi, dès que vous êtes étrangère, on va augmenter les prix mais fois 20. Mais quand je dis fois 20, c'est pas genre fois 2 ou 3. Genre ça peut être fois 20. Genre ils ont aucune pitié. Donc ils sont vachement axés sur l'argent. Ils vous arnaquent sur tout, ça rend ouf. Franchement moi ça m'a fait péter un câble là-bas. Je faisais que de me prendre la tête avec les gens parce que voilà, moi je n'accepte pas d'être arnaquée, même si je comprends que leurs conditions de vie sont difficiles, parce que je mets à leur place quand même, gagner que 25 $ par mois, sachant que Cuba, les prix c'est comme en Europe, en fait il n'y a aucune différence. Alors tu te dis dans la logique, mais comment ils font pour manger, comment ils font pour faire leurs courses, comment ils font pour payer leur essence, comment ils font pour, je sais pas, se déplacer, s'acheter des vêtements, mais je me dis mais c'est pas possible, il y a un problème dans ce pays. Donc voilà, donc déjà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui louent des chambres dans leur maison, dans les casas, ça s'appelle des casas là-bas, et en fait ça leur permet de prendre par nuit des 25 cooks, par exemple 25 cooks ça fait à peu près 23 € en fait. Donc déjà ça leur fait juste, ils hébergent quelqu'un une nuit chez eux, en Airbnb ou peu importe, ça leur fait déjà un salaire d'un mois. C'est énorme, mais c'est un truc de dingue. Donc il y a beaucoup de gens qui louent des chambres dans leur casa. Donc voilà, il y a ça déjà, et ouais, donc voilà, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui arnaquent. Désolé, je m'embrouille un peu. Il y a beaucoup de gens qui arnaquent sur tout et n'importe quoi. Faut savoir que les taxis collectifs à Cuba, j'allais dire en Colombie, à Cuba, coûtent 50 centimes de pesos convertis, donc le pesos des touristes, mais ils peuvent vous dire, si vous montez, payez 15 cooks, alors que ça coûte 50 centimes. Donc vous pouvez payer genre 13 € alors que ça coûtait 30 centimes. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc voilà, là-bas, il faut toujours se battre pour ne pas se faire arnaquer. Et même si vous vous battez pour ne pas vous faire arnaquer, on vous arnaque quand même dans votre lutte. Je sais pas comment vous expliquer. Même s'il diminue le prix, il vous arnaque quand même. Donc moi, c'est vraiment quelque chose déjà que j'ai pas du tout aimé. Ça m'a vraiment énervé. Vous êtes vraiment une machine à fric sur pattes. Et ça, j'ai pas du tout kiffé. Maintenant, comme je dis, je comprends très bien parce que je mets à leur place. C'est un pays, ils ont pas de thunes là-bas. C'est vraiment, le gouvernement fait tout pour les bloquer. Pour moi, Cuba, pour les Cubains, c'est une prison dorée, c'est-à-dire qu'ils ont une île qui est magnifique, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Les gens... Ouais, j'ai pas trop aimé les gens en fait à Cuba, j'ai pas trop aimé, à part quelques personnes, mais sinon la mentalité, tout ça, j'ai pas kiffé du tout, parce que déjà d'une, les hommes, comme ils cherchent absolument à sortir de leur pays, ça veut dire que vous allez être super sollicité quand vous êtes des femmes, je vous le dis, hein, si vous êtes étrangère, vous risquez d'être super sollicité, vous faites un pas dans la rue, c'est vraiment oppressant quoi, c'est un truc de ouf en fait. Et comme ils cherchent limite un passeport pour sortir de leur pays, bah ils voient en gros les femmes étrangères un espoir de partir. Je peux comprendre aussi, mais quand on le vit, je peux vous dire que c'est insupportable. Moi, c'est un truc que j'ai pas du tout kiffé, ça m'a vraiment gavé. Il y a aussi quelque chose qui m'a vachement choquée à Cuba. Bon, faut savoir que j'ai perdu du poids pendant mon voyage, pas quand j'étais en Colombie, mais quand j'étais à Cuba, parce qu'à Cuba, il n'y a pas de nourriture. Bon, là, quand je dis il n'y a pas de nourriture, vous allez vous dire, elle est sérieuse. Quand je dis qu'il n'y a pas de nourriture, c'est qu'il n'y a pas de variété. Vous allez manger toujours la même chose. Donc pour ceux qui ne mangent pas de porc, donc pour les musulmans, il faut savoir qu'à Cuba, la viande première, c'est du porc. Donc c'est du porc avec du riz et des haricots. Donc quand je suis arrivée au début, j'étais contente de manger ça. Parce que voilà, j'aime les haricots, j'aime le riz, la viande de porc. Bon, je ne suis pas musulmane, donc je mange du porc. Mais c'est pas non plus ma passion. Mais en tout cas,
voilà, je trouvais que c'était bon tout ça, mais en fait le truc c'est qu'à Cuba vous mangez toujours la même chose. Il n'y a pas de viande rouge par exemple à Cuba, ou bien si vous voulez manger des fruits de mer ça va vous coûter un bras. Et donc en fait il n'y a pas de nourriture, c'est-à-dire que quand je dis qu'il n'y a pas de nourriture, c'est qu'il n'y a pas de nourriture. Je sais dans ma vie ce que c'était d'avoir faim. J'ai eu faim à Cuba, mais je sais pas comment vous expliquer, j'ai eu la dalle. Et quand j'ai voulu changer de plat, donc j'allais dans des restos un peu plus étrangers, la bouffe était dégueulasse et elle coûtait super cher, elle coûtait plus cher que quand je mangeais cubain, enfin la même chose tous les jours, donc la viande de porc, du riz, des haricots, que je les avais là. Franchement, si j'avais mangé un jour de plus ce plat, je crois que j'aurais vomi. J'en ai marre, je vais me faire mes courses, je vais me faire à bouffer moi-même, donc ma copine m'a rejoint, donc je suis partie avec ma copine faire des courses. Impossible de trouver de la bouffe, en fait, bon, là j'abuse, mais je vais vous dire qu'on a été on a été dans plusieurs supermarchés, et en fait, tous les trucs étaient vides. Ça m'a vraiment choqué et tout ce qui était rempli c'était les produits, on va dire entre guillemets importés, parce qu'il faut savoir qu'à Cuba il n'y a pas d'importation de nourriture. Il y avait juste des importations de céréales pour le matin, genre ça coûtait genre 9 € les céréales. Enfin moi j'étais choquée personnellement. Il n'y avait pas de viande, il y avait rien en fait dans le magasin. Donc on est parti dans un autre magasin, il n'y avait rien. Donc après j'ai vu une dame dans la rue et je lui ai demandé madame où est-ce qu'on peut trouver des œufs, enfin des œufs. Et regarde l'heure, elle m'a dit ah à cette heure-ci vous allez avoir du mal à en trouver. Donc c'était vraiment compliqué, tout est tellement rationné on dirait, et c'était trop bizarre en fait. Je me dis mais comment je peux être dans un pays qui a autant besoin de choses. Enfin pour moi il y avait besoin de tout, enfin, tout était vide comme si genre il y avait une apocalypse quoi, c'était la fin du monde, qu'il n'y avait plus de nourriture sur terre, enfin c'était tellement bizarre en fait, je sais pas comment vous expliquer. Je me dis mais tu vas galérer pour trouver des œufs dans ta vie, alors que là tu vas juste au supermarché en bas de chez toi, tu vas le trouver. Donc je me dis mais c'est chaud en fait, et genre il y a des heures, il y a des endroits spécifiques pour trouver certains aliments, enfin c'était trop bizarre. Et puis même les fruits par exemple, que des fois je demandais au propriétaire de l'appartement de me faire un petit déjeuner, et il n'y avait pas de viande au petit déjeuner. Moi je bouffe de la viande, enfin je kiffe le salé plus que le sucré, il n'y avait pas de viande, les fruits il n'y a aucune variété, enfin en tout cas à Cuba j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ananas, par contre là ça y va à foison, de la mangue, de la noix de coco il me semble, de la banane. Je n'ai vu aucun autre fruit, genre quand je dis aucun autre fruit, de la goyave aussi, mais genre aucun autre fruit, ils mangent toujours la même chose. Et ça c'est parce que ça prouve vraiment à quel point ce pays est fermé au monde. Et il y a aussi un autre truc aussi qui m'a beaucoup bouleversée, c'est que j'ai parlé, moi je sais pas que je me déplaçais ou que je prenais un taxi, ou que, les rares fois je prenais un taxi parce que franchement ça m'a tellement ruiné que j'ai préféré rester dans mon quartier. Et je parlais avec les gens, et les gens me disaient qu'après leur taf, vu qu'ils gagnaient que 25 $ par mois, après leur taf, ils sortaient, ils allaient vendre des trucs dans la rue, ou bien ils allaient retaper la voiture des gens. Enfin il fallait toujours trouver un moyen de se faire de l'argent à côté de son taf. Et je me dis mais vraiment le peuple cubain c'est vraiment des lutteurs, je sais pas comment on dit en français, des lutteurs, ce sont vraiment des battants. J'ai jamais vu ça tellement que c'est la galère dans leur pays. Quand je dis j'ai jamais vu de ma vie un pays aussi en galère. Et ça franchement je peux vous dire que vous pouvez uniquement le voir si vous y allez en immersion. Si vous allez en tant que touriste, voilà, vous restez dans les beaux quartiers, tout ça, vous n'allez pas voir ce que moi j'ai vu. Parce que moi j'ai pas eu cette expérience là. Moi j'y suis allée avec les locaux. Donc on va dire entre guillemets je les ai accompagnés, c'est un grand mot parce que j'étais pas non plus en galère comme eux. Je veux dire je les ai accompagnés et j'ai vu des trucs, mais vraiment ça m'a bouleversée. Je vous dis franchement psychologiquement je pense que j'aurais dû me préparer. Parce que je pense que j'étais pas prête à y aller. J'étais pas prête. Je suis quelqu'un d'assez émotif, je suis quelqu'un d'assez empathique. Et pour moi c'était trop dur ce que j'ai vu. C'était vraiment trop dur quand je les voyais se démener pour vendre des trucs après leur taf, tout ça, franchement moi ça m'a bouleversée. Et pourtant j'ai fait la Colombie avant, et en Colombie aussi j'ai été choquée plusieurs fois de certaines situations, mais les Colombiens à côté franchement ils se portent bien, franchement la vérité. Mais là à Cuba ça m'a bouleversée. Le mot quand même est assez puissant, ça m'a bouleversée. Même là je vous en parle, je suis émue carrément. Voilà toutes les raisons pourquoi je n'ai pas du tout aimé Cuba. D'ailleurs j'ai détesté. C'est pour toutes ces raisons là. Maintenant ces raisons là ne me touchent pas directement en vrai. On pourrait me dire en commentaire mais attends t'es pas cubaine, c'est pas grave, c'est pas toi qui subis ça. Mais moi j'ai besoin de comprendre un pays pour l'aimer. Si je vois que le pays, le gouvernement il est comme ça et que je vois que tous les habitants sont limite en galère, je vois pas pourquoi je me sentirais bien dans ce genre de pays en fait. Je vois pas pourquoi c'est injuste. Voilà, certes j'aurais pu kiffer parce que j'ai fait des trucs bien, je suis partie à la plage, j'ai vu des paysages de ouf, j'ai kiffé d'un côté, mais d'un autre côté j'ai détesté. Donc c'était surtout ça en fait, parce que je me dis mais comment aimer un pays qui est aussi horrible dans le fond? Il est juste beau d'apparence, mais quand on creuse il est horrible, c'est horrible.
Et c'est pour ça que je dis que j'avais fait une vidéo où d'ailleurs on m'avait lynché dedans d'ailleurs. C'était pourquoi je ne critiquerais plus la France. Alors ça c'est un grand mot. Quand je dis je critiquerais plus la France, c'est un grand mot, c'est pas vraiment vrai. Mais je veux dire qu'en fait le fait que je voyage, que je parte aussi toute seule, donc ça joue aussi parce que ça veut dire que j'ai beaucoup plus de recul sur des choses. Il faut savoir quand j'étais à Cuba, j'étais avec ma copine pendant 5 jours et pendant 4 jours j'étais toute seule après. Voilà. Et que je parle avec les gens, voilà, moi je suis pas le genre de personne qui voyage qui va rester qu'entre étrangers. Pas du tout. Carrément les étrangers, j'en donne même pas l'heure carrément. Ou à moins que je parle avec des étrangers qui sont dans mon délire. Bref, et donc en fait voilà, c'est vrai que je dis quand je voyage, et ben ça me remet les idées en place en fait. Je me rends compte à quel point j'ai de la chance d'être née en France, que j'ai de la chance d'avoir la vie que j'ai. Ma vie n'est pas parfaite, voilà, elle est remplie de hauts et de bas. Je ne suis pas riche, parce que les gens aussi pensent parce que je voyage je suis riche, je tiens à vous dire, je ne suis pas riche. C'est juste que je me donne les moyens de réaliser mes rêves, parce que mes rêves, pour moi, c'est important, parce que je me dis, à la fin de ma vie, au moins, j'aurais vécu ce que je devais vivre, et que je ne mourrais pas avec des regrets, et je mourrais pas conne. Voilà. De plus en plus réaliser de la chance que j'ai, et puis même, ça m'ouvre tellement mon esprit, ça m'ouvre sur le monde, ça me sensibilise à plein de choses auxquelles, je m'en foutais. Voilà, il y a des trucs, franchement, je vous dis la vérité, il y a des trucs, on n'est pas sensible parce qu'on est ignorant, mais si on va pas les chercher, on le saura jamais. Donc moi je suis quelqu'un, comme je dis, je suis très intéressée, donc moi je pose beaucoup de questions, je suis comme un enfant, je pose beaucoup de questions, je suis trop intéressée, je suis là, alors mais pourquoi c'est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça, mais pourquoi, voilà, je suis vraiment à fond dans ce que je fais. Et malgré cette aventure à Cuba que j'ai pas du tout kiffé, malgré ça je suis quand même très heureuse d'avoir vécu cette aventure, je suis très heureuse d'avoir été jusqu'au bout, parce que comme je dis c'était un de mes rêves et je l'ai réalisé, même si je n'aurais pas imaginé que ça allait se passer comme ça. Mais je me dis, au moins j'ai été forte, j'ai été jusqu'au bout, je suis allée voir mes rêves, j'ai bien vu que ce qu'on montre à la télé parfois c'est pas la réalité. Cuba est très loin d'être le paradis sur terre comme tous les médias veulent nous faire croire et tous les agences de voyage qui veulent vous vendre le voyage. Et voilà, et puis je me dis, voilà, ça me remet les pieds sur terre, et puis je me rends compte à quel point je suis chanceuse. Alors peut-être que je ne suis pas quelqu'un de riche, voilà, millionnaire, milliardaire, mais au moins je suis quelqu'un de riche pour la vie que j'ai. Je me rends compte dans la vie, vraiment, ça va être une phrase bateau, mais je peux vous dire que voilà, que dans la vie, quand on veut, on peut. Et je peux vous dire, cette phrase, elle a tout son sens. Quand on veut, on peut. Tant qu'on a la santé, c'est tout ce qui compte. S'il n'y a pas la santé, on peut rien faire. Mais si on a la santé, quand on veut, on peut, et je vous le jure. Et vraiment, je suis vraiment fière de toutes ces expériences, je suis tellement comblée, remplie, je sais pas comment vous expliquer, là ça m'a donné du carburant, ça a donné un sens à ma vie, ça m'a redonné une direction à ma vie. Et c'est j'ai un peu dévié de Cuba là, parce que j'ai fait une petite conclusion, j'ai un peu dévié de Cuba, mais Cuba faisait partie de mes rêves, et même si ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu, ça s'est pas mal passé du tout, dans le fond ça s'est pas mal passé Cuba. C'est juste que j'ai été attristée, j'étais triste là-bas, voilà c'est tout, c'est très personnel. J'étais triste des conditions de vie des gens, et comment le pays était dans le bordel le plus total en fait, c'est tout. Sinon en vrai ça s'est bien passé, et je suis quand même contente d'y être allée, parce que c'était mon rêve depuis des années, et au moins je m'arrêterai plus sur une image. J'ai été, j'ai vu, et fin. Voilà, je suis pas restée là à me dire « Oh, je regarde lui sur Insta, oh il a de la chance, il est parti à Cuba, oh je regarde elle a de la chance, elle est partie là-bas. » Moi j'ai pas le temps pour envier des gens, moi je fais comme je peux. Alors je suis pas née dans une famille de riches, mais je me donne les moyens et je me bats pour arriver jusqu'où je veux aller, que ça se passe bien ou non. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur Cuba. Je ne sais pas trop si je me suis embrouillée, c'est possible, parce qu'en vrai j'ai dit que je voulais un peu calmer mes émotions avant de faire cette vidéo. Donc ça fait à peu près 2 semaines que je suis revenue de Cuba. Mais en fait, en parlant en fait dans cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais encore trop d'émotions en fait. J'en avais trop, voilà. Et donc je sais pas si je me suis un peu embrouillée, si vous avez vraiment compris vraiment ce que je voulais vraiment dire. Mais en tout cas voilà, c'est ma raison pour laquelle je n'ai pas aimé Cuba et que je détestais ce pays. Et même si c'est un pays qui est magnifique en termes de paysage, j'ai pas aimé le contenu, voilà. Et je voulais vraiment pas offenser les Cubains, je voulais vraiment pas offenser les fanatiques, parce que vous êtes les pires. Les gens qui sont à fond dans un pays, là, vous êtes les pires, j'ai jamais vu ça. Bref, je voulais pas non plus vous offenser, mais j'avais envie de dire ce que je pensais, et que si toi t'as déjà été à Cuba et que t'as peut-être un avis complètement différent, dis-moi de quelle manière on t'es parti à Cuba, si t'es parti en immersion, si t'es parti en tant que touriste, ou si t'as vécu à peu près les mêmes choses, si on a quelques points qui concordent, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, je suis très active sur Insta, voilà. Si je suis pas là sur YouTube, vous savez, je ne suis pas sur YouTube, je suis forcément sur Insta, donc voilà, je vous mets plein de trucs par rapport à mes voyages, donc pour ceux qui ont envie de bouger, qui ont envie d'aller je sais pas où, n'hésitez pas à me suivre. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye bye. Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina.